Après Brazzaville et la partie septentrionale du Congo, où une série de rencontres a été entamée pour sensibiliser et vulgariser ces textes juridiques, la haute autorité de lutte contre la corruption pose ses valises dans la partie méridionale du pays. Kinkala, chef-lieu du département du Poul, a servi de cadre pour lancer cette phase de campagne. Objectif: interpeller, conscientiser cadres et agents de l'administration publique, représentants de la force publique, de la société civile, mais aussi des collectivités locales. Initiative largement saluée par les autorités de cette contrée qui entendent également jouer leur partition dans la lutte contre ce fléau. Président, nous vous remercions avec toute votre équipe pour ces différents thèmes qui ont été développés. Et nous croyons que dans le département du Poul, on va renforcer la lutte contre la corruption dans tous les domaines. Et c'est un fléau qui ne peut pas disparaître d'un revers de la main. Mais chacun de nous doit œuvrer pour que cela puisse... Ça ne disparaîtra pas, certes, mais au moins on n'en parlera plus trop. La corruption et la fraude, deux véritables mots qui minent la société congolaise. Leur éradication est possible, selon le président de la HALC. Le seul secret pour y arriver, c'est le changement de comportement des filles, des fils de ce beau pays que nous aimons tous. C'est devant cette réalité que s'impose la notion tolérance zéro. Et c'est donc ici où la haute autorité de lutte contre la corruption déclare haut et fort que la récréation est terminée. La fin de la récréation devra céder sa place à la gestion saine des deniers publics, à la transparence, au respect de la chose publique et à la restauration de l'autorité de l'État. Cette campagne de sensibilisation a aussi donné l'occasion à la HALC de communiquer sur l'écosystème de lutte contre la corruption, outils et mécanismes de dénonciation, lutte contre la corruption ainsi que ses missions. Après Kinkala, le cap sera mis dans d'autres localités pour le même exercice.